Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée au travail dans tous les sens. La France a la réputation d'être un pays difficile à réformer. Parmi les nombreux points d'achoppement qui existent figurent les fameux acquis sociaux. Ces droits collectifs acquis par les salariés en matière de retraite ou de temps de travail sont souvent perçus comme des avancées en matière sociale. Mais quand ces acquis deviennent des bastions imprenables, peut-on encore parler de progrès? Faut-il, pour réformer la France, renoncer à certains acquis sociaux? Et si oui, lesquels? Pour en parler avec nous, Joseph Touzel, bonjour. Bonjour. Vice-président de la CFTC. Et puis à vos côtés, comme chaque semaine maintenant, Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise, donc de regards chrétiens, mais de regards qui parfois sont légèrement divergents, on va dire ça comme ça, sur le travail. Alors, Joseph, qu'est-ce qu'un avantage acquis d'abord? Parce que moi, j'en donne une définition un peu courte, mais vous avez sûrement quelque chose à développer. C'est quelque chose qu'on a réussi à obtenir, ce qui en soi n'est pas un gros mot. Par exemple, dans notre pays, on a un avantage acquis qui touche tout le monde, qui s'appelle la démocratie. J'y suis personnellement assez attaché. Et si on me dit que c'est vieillot et que c'est... Mais oui, d'accord, mais c'est utile. Donc la question, c'est est-ce utile? Alors il y a eu des évolutions parce qu'il y avait aussi ce qu'on appelait les avantages individuels acquis. Alors on ne l'a peut-être pas vu, mais depuis la loi El Khomri, c'est terminé. C'est-à-dire qu'un avantage individuel acquis, c'était quand il y avait une convention, un accord collectif pour tout le monde. Cet accord était dénoncé et puis qu'il n'y avait pas un autre accord derrière. Si j'avais un avantage individuel dont j'avais déjà profité, je le conservais. Par exemple, si je travaillais que le mercredi, c'était prévu dans les textes, il n'y a plus de texte, il n'y a plus d'accord, je conservais mon mercredi. Ça, c'est terminé. Je conserve qu'une chose, c'est ma rémunération. Je n'appelle pas ça quand même une avancée sociale. C'est un peu normal que les gens qui ont une rémunération, ils conservent leur rémunération, sinon ça déséquilibre un peu tout. Après, effectivement, il y a des choses qui sont figées. Donc rien n'a à être figé. Il faut savoir évoluer. La question qui se pose, est-ce utile ou est-ce inutile? Faut-il que ça évolue? Alors il y a la fameuse prime, par exemple, à la SNCF, la prime qui est toujours rattachée au fait qu'à l'époque, ils mettaient du charbon dans le système. Alors, on peut me dire que cette prime est tout à fait inutile aujourd'hui, j'en suis d'accord. Il paraît qu'elle n'existe plus. Sauf que dans les faits, ça a été mis dans le salaire. Mais effectivement, il y a des choses qui sont... Il y a des primes de chaussures, etc. En fait, les entreprises ne sont pas stupides. Quand ça touche le salaire, ils englobent dans la masse salariale. Même si la prime reste prime de ceci, prime de cela, ils font leur calcul sur la masse salariale annuelle et puis ils s'y retrouvent. Mais il y a sans doute des endroits où il faut faire évoluer les choses. Comme toute chose, rien n'a été figé. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est cette notion développée par certains. Un avantage acquis, c'est un gros mot. Ben non, un avantage acquis, c'est pas un gros mot. On a effectivement, en France, grâce aux générations précédentes, on a des acquis sociaux, on a une sécurité sociale, on a une sécurité au travail, on doit être payé quand on travaille. Eh bien, tout ça, c'est bien. D'accord, vous dites, c'est bien, les mais ça peut avantages évoluer. acquis, ce n'est pas un gros mot, mais ça ne doit pas être figé, Jean-Eudes Tesson. Alors, Joseph vient de parler de gros mots, mais il y a une réalité aussi, c'est que dans la tête de beaucoup, avantage acquis, c'est pas seulement, comme l'a dit Joseph, quelque chose qui a été obtenu, on comprend acquis définitivement. Et c'est là que ça devient un problème. Alors qu'il y ait une certaine continuité et qu'on ne supprime pas des avantages pour en retrouver d'autres tous les ans, je veux bien, mais il ne faut pas figer les choses et on est dans un monde qui bouge et les avantages acquis collectifs méritent aussi d'être revus de temps en temps. Mais là, c'est le dialogue social qui permet de le faire à travers les conventions collectives. Et il y a 15 jours, on en parlait ici même des conventions collectives. Elles doivent être vivantes et être vivantes y compris sur la question des avantages qui peuvent être soit moins justifiés, soit plus justifiés, mais remplacés peut-être par d'autres dispositifs plus modernes, ou en tout cas correspondant à des réalités économiques ou des réalités industrielles ou liées aux conditions de travail, au bien-être au travail dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je crois que les avantages acquis sont victimes de leur caractère définitif dans la tête des gens. Est-ce que, selon vous, tout doit être modifiable ou est-ce qu'il y a des droits qui sont des droits, j'allais dire, quasi forteresses? Alors, le droit à la retraite, ça paraît... on n'y touche pas, sauf qu'on peut moduler l'âge du départ à la retraite. Mais le droit à la retraite, c'est une assurance, la retraite. C'est comme si vous cotisiez pour votre véhicule, pour votre assurance, et qu'on remettait en cause votre droit d'être remboursé.
Alors, il y a des assureurs qui se débrouillent pour vous l'enlever, peut-être. Ça arrive parfois quand même. Hein. Mais le droit à la retraite, c'est le droit aussi, c'est lié à la cotisation. C'est la conséquence d'une cotisation. Oui. Donc ça ne peut pas être remis en cause. Après, c'est l'âge de départ à la retraite, mais c'est comme pour les assurances. Si les risques augmentent, soit on rembourse moins, soit on cotise plus. Rien n'est définitif, Joseph, pour vous, Déjà, ou tout est discutable? Pour reprendre la retraite, c'est d'abord la marque d'une société civilisée. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas mourir de faim C'est comme la démocratie. ceux qui ne peuvent plus travailler. C'est quand même un progrès, j'espère, acquis et définitivement acquis. Après, que ça puisse être modulé en fonction d'un certain nombre du vieillissement de la population, etc., tout ça est du bon sens. Mais il y a des droits acquis dont on nous parle jamais, mais alors jamais, c'est les droits acquis patronaux. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Comme si, du côté patronal, il n'y avait aucun droit. Par exemple, le droit de licencier. Alors moi, je pense que c'est utile, que c'est un équilibre. Mais si on commence à mettre les droits acquis sur la table, il faut tous les mettre sur la table. Et on s'aperçoit que si on veut tout bazarder, on bazarde l'ensemble de la société. Donc regardons de façon très pragmatique et concrète ce qui est utile, nécessaire, en ne perdant pas l'humain de vue. Parce qu'il y a un droit qui était acquis, par exemple, qui était celui pour des chefs d'entreprise de ne pas ouvrir leur magasin le dimanche. Aujourd'hui, ils n'ont plus ce droit, parce qu'on leur a mis la concurrence. Et la concurrence leur prend des parts de marché. Je suis attaché à ce que M. Édouard Leclerc puisse faire ce qu'il a envie de faire, ne pas ouvrir ses magasins le dimanche. Dans ces cas-là, ça veut dire que du côté patronal, il faut mettre la même règle du jeu pour tout le monde. Les grandes surfaces n'ouvrent pas le dimanche. Ça permettra de conserver le repos dominical pour les salariés, qui n'est pas un gros mot, et une concurrence loyale entre chefs d'entreprise, ce qui n'est pas un gros mot non plus. Jean-Hugues. Je ne serais évidemment pas d'accord avec Joseph, sinon je vous surprendrais sur le fait que le licenciement serait un droit acquis patronal. Mais justement parce que ce n'est pas acquis, c'est un droit. C'est-à-dire, depuis l'origine de l'économie, un employeur peut être amené à licencier pour des raisons diverses. Simplement, on a mis des contrats de travail, un droit du travail, pour empêcher les licenciements abusifs. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut regarder l'histoire, et pas dans l'idée que ce serait un cadeau fait aux employeurs de pouvoir... un cadeau, je parlais juste des droits acquis. Et là, j'ai cru comprendre que c'était la durée qui faisait la chose. Non, moi, c'est l'efficacité. C'est l'origine, et le respect, c'est l'histoire. Et le respect humain. Mais justement, voilà un droit acquis, mais qui me semble être de bon sens. Donc, j'aurais tendance à le défendre. D'accord. Mais je ne veux pas avoir la vision en disant que les droits acquis sont uniquement des droits des salariés. Il y a des droits acquis de bon sens et utiles aussi pour les entreprises. Alors justement, vous qui êtes des hommes de bonne volonté, quels seraient les avantages acquis qui mériteraient qu'on rediscute, qui mériteraient qu'on les revoie? Alors pour moi, on ne peut pas généraliser, et de toute façon, il n'y a pas de convention collective Le droit à nationale. la retraite, là, Mais aujourd'hui. ça ne se discute pas, le Non, droit à mais la pas retraite. le droit à la retraite, l'âge de départ à la Les retraite. retraites ça, chapeau, par exemple. Mais Alors. moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on réglemente parce qu'il y a... On détournera. Mais la retraite chapeau, enfin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a le système de retraite, et puis il y a un certain nombre de très hauts patrons, qui sont généralement d'ailleurs des hauts fonctionnaires qui sont reconvertis, ce qui commence à me gratter un peu, qui passent quelques années de réussite ou pas du tout d'ailleurs. Il y en a, c'est des échecs complets. Mais ils ont négocié une retraite qui est extraordinaire. Alors extraordinaire en montant, extraordinaire par rapport aux autres, ça me choque. Ça, ce sont des avantages acquis qui me choquent. Cela dit, je ne demande pas qu'on réglemente ça. Je demande juste qu'on mette un peu de morale dans le système. Et c'est aussi parce que c'est destructeur pour une entreprise. Des salariés qui travaillent... Enfin, franchement... On parle encore d'exemplarité, là. Pour vous donner un autre exemple qui est choquant. Récemment, un de mes délégués syndicaux me dit « Est-ce que le syndicat, là, à Paris, vous n'avez pas besoin d'un écran de télévision géant ?» Je dis « Pourquoi ?» Parce que dans ma boîte, on déménage, alors il les vire, il les jette. Comment ça, il les jette? Oui, il les jette. Des écrans qui, chacun, coûtent plusieurs milliers d'euros. Dans le même temps, dans la même entreprise, on dit aux salariés « Les petits gars, les temps sont difficiles, serrez-vous la ceinture. » C'est destructeur. Oui. C'est destructeur. Et là, ce n'est pas la loi qui peut changer les choses, c'est la morale. Alors, pour répondre à votre question sur les avantages acquis qu'on pourrait supprimer éventuellement, revoir, mais c'est branche par branche que ça se regarde, justement, parce que certaines dispositions deviennent obsolètes. Joseph parlait tout à l'heure de la prime de charbon, c'est clair, elle est obsolète, mais dans
mon métier, et j'en avais parlé lors de l'émission sur les conventions collectives dans le froid, où les salariés travaillent à moins 18. Aujourd'hui, ils étaient sur des chariots à moins 18 toute la journée. Maintenant, ils ont des cabines chauffantes. Que veut dire la prime de froid lorsqu'ils sont en t-shirt dans leur cabine chauffante? Voilà quelque chose qui pourrait évoluer, mais peut-être au profit d'autre chose, probablement, parce qu'il y a un ensemble qui constitue la rémunération, un peu saucissonné, intégrer ça, moi je l'ai fait dans mon entreprise, la prime de froid, elle est intégrée à la rémunération de base, et on n'en parle plus du coup, mais c'est par dérogation à la convention collective. Mais on pourrait trouver dans chaque branche des dispositifs qui pourraient être modifiés, mais à condition qu'il y ait un vrai dialogue social, c'est-à-dire qu'il y ait une ouverture, que ça soit équilibré, que ça soit basé sur du bon sens, ce qui n'est pas toujours le cas, dès lors qu'il y a des postures et patronales et syndicales. Et c'est souvent le problème des avantages acquis, ces fameux, je parlais de forteresse tout à l'heure, on a l'impression que certains sont plantés, campés sur leurs avantages acquis, qu'on ne pourra pas bouger. Si on prend une entreprise publique, parapublique, qui s'appelle la SNCF, on a un problème sur la façon dont ils exercent le droit de grève. En disant, j'ai un avantage acquis, j'ai une espèce d'usage et d'habitude qui fait que pour des sujets qui, à mon sens, ne méritent pas qu'on bloque le service public, les usagers et la vie économique, de temps en temps, ils font grève. Le risque qu'ils sont en train de courir, c'est qu'un jour, il y a un ras-le-bol et que l'avantage acquis de leur pratique de droit de grève soit balayé et on deviendra dans une société qui ne sera pas bonne non plus parce que c'est un droit essentiel pour la bonne vie, la bonne marche économique de pouvoir le faire. Le problème, c'est les abus. C'est ce qui est obsolète. Prime de froid quand il n'y a plus de froid, mais la bonne démarche, c'est de dire j'englobe dans le salaire pour que les gens n'aient pas une baisse de rémunération. Donc je suis un bon patron. Mais ça a plus de... Je n'irai pas jusque-là, je vais voir un peu si d'abord il y a une section syndicale CFTC. Oui, bon, oui. Ça commence à être bien. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est regarder et éviter les abus. Effectivement, il y a des forteresses. Effectivement, est-ce que le fait que dès que je paye ma facture d'électricité, je donne 1% pour le comité d'entreprise d'EDF, qui vit quand même généreusement, et on a vu tous les scandales, moi, financé par l'électricité, la fête de l'humanité, eh ben, je ne veux pas. Voilà. Et ça me choque. Ça, il y a peut-être des choses à revoir. Je suis prêt à financer 1% pour lutter contre la précarité. Ça, d'accord. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, donc, les avantages acquis, ce ne sont pas des gros mots, mais ça ne doit pas être figé. Je résume l'esprit. Pas acquis, définitivement. Pas Y compris les acquis patronaux. Y compris les acquis patronaux. On aura bien entendu Joseph Touvenel. Merci à tous les deux, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.